dans ce prochain chapitre qui est le rétro-planning du mariage. Comme je l'avais signifié dans le précédent chapitre, nous allons voir ici tout ce qui est comme planification que nous devons faire pendant le mariage ou même avant même le mariage. Voilà, ce fichier-là va retracer toute tâche que nous allons effectuer dès le départ. Là où même on définit au préalable la date de notre mariage. Là, on va aller directement sous mon écran. Là, on va aller directement sur mon écran rapidement. Et voilà, on a le rétro-planning ici. On va faire un survolet rapide sur le fichier. Et puis après, revenir dans tout ce qui est comme détail. On a la première année là. La deuxième année ici, on a légende. Tout ce qui est coché en vert sont des tâches qui sont déjà réalisées. En bleu, ce sont les tâches qui sont en cours. Et en violet, des tâches à venir. Et la ligne rouge, c'est la période du mariage. Et vous voyez ce temps ici. Dans chaque colonne de chaque mois, on a deux lignes. Une ligne qui comporte, qui divise, on va dire, le mois en deux parties. On a du 1er au 15 et du 15 au 31. Et j'ai mis ma ligne où ça, vous voyez qu'on peut juste déplacer la ligne, on peut la déplacer, voilà. J'ai mis ma ligne entre le 15 et le 31. Voilà, parce que ma date de mariage, c'est pour le 27 septembre. Donc, le 27 décembre, pardon. Le 27 décembre se trouve là. Entre le 15 et le 31. C'est bon? On va petit à petit. On a phase ici, on a action et on a le mois. Il faut noter que vous allez voir ici, on a la première année et deuxième année. De janvier à décembre. Vous allez revoir ici de janvier ici à décembre. Du coup, pourquoi j'ai fait 2 années? Prenons un exemple. Si vous prenez par exemple le fichier, nous sommes en décembre par exemple, vous prenez le fichier en décembre et que même vous voulez vous marier par exemple en juillet de 2026. Là où maintenant, vous allez commencer, vous ne cochez pas à partir d'ici, de janvier, mais par contre, vous allez cocher à partir de la date de votre préparation de mariage. Si vous commencez à vous préparer en décembre, vous allez commencer à cocher là. Pour aller jusqu'à, par exemple, si votre mois de mariage c'est juillet, votre ligne, par exemple, va se situer ici. Prenons l'exemple 27 juillet, vous allez commencer à cocher à partir de décembre. Pour dire que tous les mois qui sont juste derrière là vont faire être cochés. C'est bon, hein? Moi, je vais aller mettre ma ligne à décembre ici. Maintenant, dans la première phase, on a 1, on a 2, on a 3 et ça va jusqu'à 9. Ici, on a fixé date de mariage civil auprès de la mairie. Si en janvier, vous avez déjà fixé la date du mariage, vous cochez OK. Vous cochez, vert. Accomplir les formalités administratives auprès de la mairie. C'est-à-dire, en général, on demande certains papiers, certains papiers administratifs, que ce soit les extraits de naissance qui sont en jour, puis c'est pas si les certificats de nationalité sont demandés. Dans ce cas, c'est demandé. Une fois que vous les faites et tout est OK, vous déposez à la mairie, vous cochez aussi OK. Mais il faut noter qu'il faut cocher dans la case qui correspond à l'intervalle du jour idéal. Par exemple, si vous avez fait entre le 15 et le 30 janvier, vous le cochez ici. Par contre, si c'est entre le 1er et le 15, là, vous le cochez. Là, on allait le cocher là. Et toujours dans la première phase, on a quoi? Chercher un groupe, contacter les instances religieuses, contacter des wedding planners, bon, s'il y en a, hein, wedding planner et en sélectionner fin. Donc, toutes ces tâches-là, vous allez les cocher. Maintenant, si ces tâches-là ne sont pas encore faites, vous pouvez les cocher en violet. En violet. Vous pouvez cocher en violet comme je l'ai coché ici. 2. Réserver le lieu de mariage, contacter des traiteurs et demander des devis. Voilà, je vais survoler rapidement. Sélectionner des dames et hommes d'honneur. Si vous avez déjà informé ces personnes-là qui feront partie de votre homme et dame d'honneur, qui c'est OK pour ces personnes d'honneur, oui. Là, vous cochez ces tâches-là. Parce que ce sont des petites tâches aussi qui sont vraiment négligeables. Voilà. On va aller directement dans la phase 3. La phase 3, ça va plus être centré sur
Voilà. Sur les tâches de madame, on dit commander la robe de la mariée, choisir les accessoires, choisir les alliances. Voilà. Une fois que vous commencez à choisir, vous avez choisi les alliances, ok, c'est ok, vous les cochez au fur et à mesure. 4. Choisir les faits part et toute la papeterie du mariage. Envoyez les CV dates, annonces préliminaires, envoyez aux invités pour les informer de la date du mariage. Lorsque vous avez fini de faire vos faits part et que tout est bon, et que vous pouvez informer ces personnes-là, ou de vous donner une date butoir à laquelle vous allez envoyer toutes les invitations. Pour ne pas que ça, vous n'oubliez quelqu'un, que ça soit vraiment un souci après. Réservez les photographes. Une fois que vous avez prévu réserver les photographes 2 mois par exemple avant votre mariage et que c'est fait, vous cochez OK. Mais par exemple, je prends l'exemple, si je veux réserver le photographe ici, dans cette période ici, je vais le mettre en quoi? Je vais le mettre en violet. Préparer le voyage de noces. Si c'est dans la même période aussi, là je le mets en violet. Envoyer les faits part aux invités. En général, ça se fait on va aller en novembre. Hein. Envoyer les faits part aux invités. Vous savez, envoyer les faits pour les invités, voilà. On va juste partir là. 1 mois avant. Commencer à définir le plan de table. Il faut noter aussi que toutes ces tâches-là, vous pouvez les modifier selon votre préférence. Vous pouvez les ajouter certaines tâches comme les retirer. Donc, ça part jusqu'au jour du mariage. Décorer la voiture, essayer de la robe. Tout ça, vous pouvez les planifier en fonction de votre convenance. Tout en étant à l'aise avec le fichier, il n'y a pas de problème. Il est entièrement modifiable. Donc, c'est tout pour cette feuille-là. Et la prochaine feuille va comporter plus sur les détails sur le détail du plan de la salle, comment vous allez vous disposer et comment vous allez pouvoir disposer aussi vos invités. Donc, on se retrouve très bientôt dans le prochain chapitre.